Maintenant, notre prix visionnaire. Et je dis ce prix visionnaire est important parce qu'il est décerné à un projet comportant une valeur particulière en termes d'innovation, d'audace ou de proactivité parmi tous les projets qui vous ont été ce soir présentés. Donc, c'est un peu comme l'apothéose de notre soirée. Stéphane va vous annoncer maintenant le présentateur du prix. Et ce présentateur, encore une fois, s'est présenté au lutrin sans qu'on l'appelle. Vous êtes, je vous le dis, disciplinés et efficaces, tous autant que vous êtes. Il s'agit de Réal Laporte, président d'Hydro-Québec Équipements et Services partagés, président-directeur général de la SEBJ. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Donc, très heureux d'être ici pour représenter Hydro-Québec, la Société d'énergie David James. Donc, les partenaires d'ingénierie conseil avec qui on a réussi à développer l'ensemble de notre parc et qu'on continue à développer. Donc, on compte beaucoup sur vous pour continuer ainsi. Les projets les plus faciles sont en arrière de nous. Donc, les prochains ont des enjeux d'acceptabilité sociale, d'acceptabilité environnementale, économique, dans un marché qui est quand même assez difficile à suivre au niveau de l'énergie, des prix de vente, etc. Donc, je vous remercie de nous aider à réussir dans notre mission qui est de fournir de l'électricité à tout le monde. De l'autre, on en perçoit seulement la valeur quand il en manque. Donc, je vous remercie. Pour le prix visionnaire, prix qu'on affectionne particulièrement, les candidats sont... D'abord, félicitations, parce que c'est un prix extraordinaire sur j'allais dire, un court parcours, car vous êtes encore bien jeune. C'est, j'imagine, très agréable, sinon émouvant, que de se voir récompensé visionnaire à un si jeune âge. C'est fantastique. Bravo, toutes nos félicitations. D'abord, sur le projet, quelles étaient les contraintes auxquelles vous aviez à faire face? Et donc, où la visionnaire est-elle entrée en piste? Okay. Bon, premièrement, bonsoir à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à l'association pour ce prix. Je suis vraiment fière d'être ingénieure en structure et d'avoir reçu ce prix visionnaire. Les contraintes, OK. Bon, vous avez parlé tantôt des architectes, des clients, des différentes contraintes qui viennent déjà dans le projet. Ce projet en particulier avait beaucoup de contraintes géométriques. On peut le voir vraiment dans la forme du pavillon déjà. Merci. Mais aussi, on avait la contrainte d'avoir une équipe d'architectes qui a fait... Et ça, c'est une contrainte. Oh non, mais ça a été pas une contrainte, ça a été, je veux dire, un défi. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis un ingénieur, on peut dire, hybride, parce que je suis milieu architecte, ingénieur aussi. Je maîtrise en architecture, mais je fais la pratique comme ingénieur. Donc, bon, comme un défi, l'équipe est une équipe d'architectes très jeunes, des étudiants en fait, ils ont fait la conception et aussi la fabrication de tous les éléments du pavillon. Moi, je fais la direction, donc petite chose là-bas. Mais petite chose, vous le dites, il y avait cette idée qu'il fallait donner du leadership à une équipe d'architectes, mais en fait, d'architectes en herbe. Ce n'était pas encore tout à fait des architectes. Est-ce que, d'abord, sur la vision que vous aviez, il y avait, du début à la fin, un parcours qui s'est fait de façon, je dirais, homogène? Est-ce qu'en cours de route, les choses ont beaucoup évolué ou au contraire, vous avez toujours été capable de maintenir le cap sur cette vision? La vision primordiale était de pousser la technologie qu'on a aujourd'hui ici à Québec et par tout le monde, par raison pas vraiment juste pour la conception, mais aussi pour la fabrication. Parce que toutes les personnes qui sont ici ce soir, je pense qu'il y a quelques moments où on sait qu'on peut les concevoir, on peut faire l'analyse, on peut faire la conception, mais des fois, on est arrêté par l'industrie de la construction parce qu'on n'a pas les moyens de les faire possibles. Donc, le projet a été toujours encadré, poussé plus loin
la fabrication et la conception aussi, mais plutôt la fabrication digitale. Alors, est-ce qu'on peut dire effectivement qu'avec de pareils projets, vous repoussez les moyens ou les ambitions même de ce qu'on pense être possible de construire? Dans le fond, vous ajoutez à l'ambition des architectes parce que vous allez faire des choses qu'on n'imagine pas pouvoir faire. Oui, vraiment, c'est ça. C'est beaucoup... j'essaie beaucoup d'écouter les architectes et de pas juste m'arrêter au premier nom, mais pousser plus loin. Et c'est vraiment ça qui est la firme pour laquelle je travaille à Rome. C'est vraiment comme notre forme de penser, forme de faire les projets. Je ne sais pas s'il y en a plus de minutes ou non, mais si vous en général, quand on pose la question, la réponse est déjà bien amorcée, alors vous pouvez atterrir en douceur, dites ce que vous avez à dire. OK. Donc, je voudrais dire qu'aujourd'hui, on a parlé de changer le monde comme ingénieur, mais vraiment, je pense que ce qu'on fait tous les jours dans nos bureaux, dans des rencontres, etc., c'est de créer, de bâtir, de former un monde meilleur. Et c'est ça aussi, on peut dire, comme les mains, les standards qu'on est fiers de promouvoir chez Saro. Pas juste pour des ingénieurs seniors, mais même pour les ingénieurs, et je veux dire en particulier pour les ingénieurs jeunes. Qui vraiment, les ingénieurs, on a de l'ingéniosité, on peut faire un monde meilleur. Et vous participez à le construire, ce monde meilleur? Oui, avec très fierté. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.